Haïti, qui va camper? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h du matin. Haïti, qui va camper? Dans l'émission Haïti qui va camper, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, vient droit parler. Haïti qui va camper? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence Noir, ministre Evansman, Valérie Lima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience de bouleverser. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui va camper, c'est Haïti d'abord. Haïti qui va camper du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h 8h PM. Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs. Bienvenue sur Planète FM. Vous êtes à l'heure de l'émission Haïti qui va camper. Matin, on va le faire un petit volet avec Maître André Michel. On va dire deux mots quand même sur Petro-Caribé, bien que c'est pas de ça forcément nous allons parler. On va regarder des questions mandat président républicain qui continue à faire débat. Et puis la position de l'OEA par rapport justement à question ça, parce que nous regardons déclaration que secrétaire général là déjà fait que mandat président Jovenel Moïse l'a privé à terme le 7 février 2022. Merci à nous chaque qui est déjà avec nous et merci infiniment à Maître André Michel de cette remise disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean. Déjà bonne écoute à tous et à toutes. Mesdames et Michel, bonjour, plaisir pour au matin. Bonjour Bichara, bonjour tout auditeur, auditrice, capitaine et Radio Planète. Merci infiniment, Maître Michel, parce que vous mettez disponible pour nous matin. Question pour que, dans 10 minutes, nous sommes là pour que nous fassions un petit commentaire par rapport à l'actualité. Petro-Caribé, qui côté que nous y jeudi à Maître Michel? Bon, je suis capable de dire sur le plan procédural, en ce qui concerne un dossier Petro-Caribé à pencher, dossier Petro-Caribé aujourd'hui, il est pratiquement devant 4 juridictions. Il y a un cabinet d'instruction qui a un dossier à devant toujours. Et même si légalement, normalement, le dossier n'a pas supposé cabinet d'instruction, toujours parce qu'il y a une récusation qui fait contre Ramon Sitaximé. Et deuxièmement, parce que Ramon Sitaximé a rendu une ordonnance. Cette ordonnance est attaquée en appel. Et il y a une partie dans le dossier à cabinet d'instruction, il y a l'autre partie qui est devant cour d'appel, il y a une partie qui devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, parce qu'il ne faut pas oublier, la Cour pour finir rapport sous Petro-Caribé, la Cour pour bailler arrêt de charge, arrêt de quitus sur le monde qui a géré comme Petro-Caribé. Et quatrièmement, il y a une action qui est faite contre le juge Ramon Sitaximé par devant le CSPJ pour toutes les autres que le fait dans le dossier. Je suis capable de dire que c'est dans la phase à nous. C'est un dossier extrêmement important, c'est un dossier symbole. C'est plus de 4 milliards 200 millions de dollars américains et 2-3 mondes qui ont dirigé le pays pendant l'année 2008 pour arriver 2020 pratiquement volé. Et c'est un dossier important, c'est la plus grande opération de corruption et de détournement de fonds publics de toute l'histoire d'Haïti et même de la Caraïbe. Et le dossier a bloqué parce que justement, même les gens qui veulent le Petro-Caribé, c'est eux même qui sont au pouvoir toujours. Et tout le monde qui est au pouvoir pour ne pas capable d'avancer. Donc pour même Maître André Michel, le dossier est plus politique que juridique. Écoutez, le dossier en soi, c'est un dossier de justice. C'est un dossier de justice. Mais obstacles qui empêchent le dossier à avancer, ce sont des obstacles politiques. Et tout un obstacle politique qu'on peut lever, le dossier a toujours à marcher clopi-clopant. Et c'est ça que fait, nous-mêmes nous dit que le dossier Petro-Caribé pas avancé, pas abouti tout autant PHTK sur pouvoir, parce que si on voulait comme Petro-Caribé, pour ne pas oublier, la Cour supérieure des comptes, dans le premier rapport le faire, la Cour supérieure des comptes, cité dans Jovenel Moïse 69 fois dans volé l'argent Petro-Caribé. Bref, c'est une plaisanterie. Et alors, c'est un dossier qui avance, mais il faut être patient, mais en même temps, il faut continuer la mobilisation pour faire avancer ce dossier. Et ce dossier
l'a bien pour aboutir lorsque PHTK aura quitté le pouvoir. Ok, on regarde des questions mandat président républicain d'ailleurs qui un débat, on d'accord dit c'est un sujet qui déchaîné quand même les passions. Moi recevoir plusieurs monde sur le dossier ça, moi parler avec ancien député Jean-David Geneste de même qui soutient une thèse 2021, recevoir madame Bouzil la même chose. Moi recevoir semaine passée et notamment jeudi professeur de Roche lui-même qui soutenait capable de thèse et dernièrement moi lu un texte de maître Gédéon Jean lui-même qui soutenait également 2021. Nous-mêmes est-ce que nous-mêmes au niveau de secteur démocratique et populaire nous croyons que mandat président fini 7 février 2021. Attendez, enfin on pas fait bagarre là comme si on discussion. Pas une discussion sur fin mandat Jovenel. Nèg a essayé de créer une fausse discussion pour essayer d'attaquer pouvoir. Mais la Constitution est claire en son article 134-2. L'article 134-2 de la Constitution est clair. Eh bien, quelle que soit la date Jovenel Moïse entré en fonction, bon processus électoral 2016, c'est comme si le mandat était commencé 7 février 2016. Et le mandat a fini 7 février 2021. Pas oublier, dans l'élection député sénateur qui était faite 2015, il y a 27 députés qui ont un problème dans la circonscription qui sont entrés dans le Parlement en 2017. Deuxième lundi janvier, tout à l'heure, ils ont fait seulement 3 ans dans le Parlement. Le mandat est constitutionnel. Et même Jean-Tour, il y a un bon sénateur qui doit faire 6 ans, qui fait 4 ans. Si on prend une dame qui Dieu donne lui Étienne, il doit faire 6 ans, il peut mettre 3 ans à le faire. Parce que le mandat est fini 2020, alors qu'il est entré en 2017, il y a un problème dans l'élection. Matéli a prêté serment 14 mai 2011, il quitté le pouvoir 7 février 2016. Bref, il n'y a pas un débat sur la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. La Constitution a tranché cette affaire. Maintenant, Kéoni Desroches, qui lui-même, avant longtemps, ça a été l'autre position, pour n'y avoir intérêt à défendre, parce que pas oublier, coordonnateur ISC, c'est lui-même qui chef cabinet Jovenel Moïse, on parle de Naoum Dorville. Pourquoi on doit défendre ses intérêts? C'est pas lui. Oh, son organisation corrompue. Nous allons faire une supposition, oui, mais avant, moi, j'entends un ensemble de monde qui dit, et processus ça, c'est vrai que le commencé en 2015, tu vois, il y a un petit problème. Qui monde ça, yo? On est de Roche, dans la position là, il dit, on est de Roche, Matla, on est de Roche. M'bral ça, on est de Roche, t'es dit en 2010. En 2010, Constitution a pour quand même amendé. On est déjà dit qu'il faut que Val quitte le pouvoir 7 février, alors qu'il était entré en 14 mai. Bref, on est déjà défendre ses intérêts. Et pas oublier me dire, Naoum Dorville, qui est coordonnateur ISC, qui est pratiquement chef au de Roche, on n'a pas le travail comme chef cabinet Jovenel Moïse. On est déjà défend ses petits intérêts, mais ça me capable pas comme information. Et c'est ça qui est plus important. C'est que, au niveau de la société civile, au niveau de la classe politique et au niveau de la diaspora, il y a une concertation que nous avons initié pour préparer la transition. Et nous déjà très avancés parce que nous dit cette transition doit être la dernière transition. Nous dit pas jamais gagner élection dans le pays avec Jovenel Moïse sous pouvoir. On va de toute façon vers une transition. Cette transition doit être la dernière pour nous préparer. Pour transition permettre de nous faire une nouvelle constitution. Pour transition permettre de nous faire procès Petro-Caribé. Pour transition permettre que nous fassions conférence nationale. Et dans la conférence nationale, il faut mettre tout le monde là-dedans, et même PHTK comme parti politique, qui a une place sur ta conférence nationale là. Maintenant, son question qui tranchée, son question qui est réglée, évidemment, Jovenel a un petit cop dans la main, et quand tout le quelques petits diplomates, quelques petits corps, essayer de faire quelques petites manœuvres pour le vérité. Pourquoi pour qui ça Jovenel la vérité? Premièrement, mandat Jovenel Moïse fini. Il fait tout le temps président. Même on latrine, il va faire dans le pays. Et deuxièmement, pas oublier, Jovenel a un bon dossier devant la justice. Quel commence à sauter, quel commence à casser. Dossier ICREF là, toujours devant le coup d'appel Port-au-Prince. Dossier Petro-Caribé, Jovenel Moïse dans le tout, avec tout à côté. Bref, son équipe paniquée, son équipe peur, il constate que le mandat a fini. Un, il ne pas font latrine dans le pays, pas de monde qui n'a aucun respect pour lui. Et deuxièmement, le mandat a fini, puis il a quitté tout le dossier devant la justice. Il paniquait, il a peur. Position de l'OEA et M. André Michel, on dit même que le mandat président fini 7 février 2022. Qui j'aime passer ça a influencé et position nous à nous-mêmes? Rien pour nous.
Le mandat de Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021. C'est l'article 134-2 de la Constitution qui le précise sans aucune possibilité de confusion. Ça, c'est 1. 2. Jodia, il clair, mandat fini. Et nous-mêmes, dans le secteur démocratique, là, nous espérons mobilisation à permettre de nous renverser Jovenel Moïse avant même 7 février 2021. Parce que c'est Corona qui a monté là, qui fait tout pour nous obliger tempo. Mais si le Corona a fini de baisser là, la bataille sera relancée. Bref, nous ne pouvons pas céder un pouce de terrain à ses adversaires. Nous ne pouvons pas céder un pouce de terrain. Et bon, déjà, bon, l'âge concertation qui a déjà commencé, tout pour notre pays à clair, le mandat a fini 7 février 2021. Maintenant, si parole est dit, et puis on est habitué à retourner sur lui. C'est pas important pour nous. 7 février 2021, président Balé, qui moyen pour que nous renversions? Bon, si M. Takamp, il dit le pas pour le 7 février 2021, lorsque le mandat finit, laisse le plonger le pays directement dans le déchoucage. Directement. Laisse le pour aller, Jean pour aller. Ok, et on dit président Ali, qui Jean nous va procéder pour que nous fassions élection? Ah bon, moi je dis déjà que nous avons une concertation qui commençait pour la préparation de la transition. Pour gagner un accord politique que toute force politique, tout groupe société civile, groupe diaspora, groupe populaire a signé pour nous dire mais comment on a monté transition, mais comment on a fait élection, mais qui gens on a fait conférence nationale, mais qui gens on a fait nouvelle constitution. Hein? Tout bagage ça yo abandon un véritable accord politique. Ce sera l'accord politique pour la gestion de la transition qui sera paraphé par toutes les forces politiques.